On est toujours sur les petits coups de cœur de Benoît. C'est Ah. les jeux du moment, les jeux auxquels il joue beaucoup. Et là, c'est pas que mon coup de cœur. Vous verriez sa tête, je sais pas si vous la voyez à l'écran, mais c'est limite s'il n'y a pas de la bave et tout. Alors, ça s'appelle Mystic Veil et c'est un deck building assez original dans lequel vous allez crafter vos cartes. Là, comme ça n'a pas l'air bien clair cette histoire, donc on va ouvrir 2 secondes la boîte, même si je vais pas rentrer forcément dans le détail des règles, mais juste ce jeu nous a complètement fait kiffer. Et depuis, on s'enchaîne au niveau des parties. On en a Après, fait pas mal. de toute façon, dès que c'est du deck building, moi je suis un joueur de cartes, ancien joueur de Magic, fan de Star Realms, de Dominion, j'y ai passé des nuits blanches entières. Forcément, on me parle de deck building, je suis là, ça me donne envie. Alors, le principe, vous allez voir, hop. Tac. Donc chaque joueur va récupérer des cartes. Donc là c'est le joueur vert, il dispose de 20 cartes. Sur certaines il va y avoir des symboles en tout cas, et il va y en avoir des vierges. Je vais dans le bon sens. Totalement. Que je mette pas les gens à l'envers. Voilà. Alors, du coup ouais il y a des protège cartes parce que du coup ça fait partie de la boîte de jeu et du système de jeu. Complètement. Vous savez très bien que je suis pas le genre à protéger mes cartes, je suis pas un grand fan de ça. Du coup, l'idée c'est qu'on va aller gagner des ressources pour pouvoir s'acheter des petits calques comme ça qu'on va venir insérer dans les protège-cartes pour compléter des cartes, soit sur des cartes complètement vierges comme ça, hop, Ça sort les grosses boîtes. Ouais. tac, Ça sort les soit grosses boîtes. sur une autre pour en faire une carte encore plus intéressante. Le but du jeu, bien entendu, ça va être d'optimiser ces cartes, de les combiner au mieux. Vous allez avoir ces petits symboles-là qui vont vous permettre, il va falloir les cumuler, c'est ce qui va vous permettre de faire des achats, puisqu'au milieu de la table, ici, il y aura tout plein de petits calques transparents que vous allez pouvoir acheter. Vous êtes limité à 2 par tour, à vous de cumuler et d'optimiser au mieux vos cartes pour pouvoir les acheter. Pour, dans un deuxième temps, je ne sais pas si vous voyez le petit symbole qui est ici, ça c'est un autre type de ressource, et ça va nous permettre de pouvoir acheter des cartes qui vont rapporter par la suite des points de victoire. Voilà, j'ai même plus à sortir le matériel, et Léa le fait tellement elle est fan de ce jeu. Donc on a un petit côté course puisque du coup on va distribuer en début de partie un certain nombre de points de victoire en fonction du nombre de joueurs. Il y a des cartes qui vont permettre de produire des points à chaque tour, d'autres qui rapporteront des points que à la fin du jeu. Et dès que le nombre de points de victoire au milieu de la table est épuisé, la partie s'arrête et du coup celui qui aura le plus grand nombre de points de victoire à la fin l'emportera. On est sur des parties qui sont vraiment rapides, qui sont dynamiques. Le principe de crafter, donc c'est vraiment construire ses cartes. Il y avait Diceforge qui avait à l'époque permis de construire ses dés. Si vous ne le connaissez pas, on en parlera plus tard parce que c'est vraiment un super jeu, même si ça fait déjà quelques années. Voilà. Et donc du coup, ça, la lecture des règles, j'étais déjà vraiment à fond. Maintenant, après, j'étais curieux, est-ce que juste la mécanique est sympa ou est-ce que le jeu est vraiment cool? Parce qu'effectivement, une mécanique originale comme ça, bah, ça fait envie, ça fait rêver. Maintenant, est-ce que c'est juste un jeu avec une mécanique, des points barres, et derrière c'est plat, il n'y a rien, il n'y a pas de sel? Eh ben non. C'est ça qui est très très cool aussi avec Mystic Veil, c'est que c'est un vrai bon jeu où les parties, bah de toute façon, voilà, je vous l'ai dit en début de live tout à l'heure. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est un jeu qui me donne envie de rejouer. Et là, clairement, bah, ce jeu, bah, il donne juste envie de rejouer, quoi. On se posait la question, moi j'ai déjà joué plusieurs fois, j'ai déjà fait 2-3 games là-dessus. Attends, je vais juste changer la caméra. J'ai déjà fait 2-3 games dessus. On se posait la question, est-ce que finalement tu tournes pas en boucle au final dans la manière de construire tes cartes Alors, en fait, il va y avoir 3 niveaux de cartes. Je suis obligé de faire des parallèles pour ceux qui connaissent les jeux. Ceux qui connaissent pas les jeux, ça va être un poil plus compliqué. Comme dans Splendor, il y a des niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Donc en fait, les niveaux 1 sont faciles à récupérer. Les niveaux 2, un peu plus compliqués, mais un peu plus fortes. Et les niveaux 3 sont beaucoup plus tendus à récupérer. Et sont beaucoup plus fortes. Au niveau des niveaux 1, en fait, ce qui va permettre une grande jouabilité au niveau du jeu, c'est que tous les niveaux 1 vont pas être au départ. Donc du coup, on va en mettre un certain nombre. Et du coup, c'est quand même les cartes qu'on va acheter le plus en cours de partie. Alors que les niveaux 3, elles, pour pouvoir les acheter, vu le prix qu'elles coûtent, il faut un peu s'arracher. Donc en fonction de comment on va sortir la pioche, il y a des cartes qu'on n'aura jamais vues à certaines parties, et d'autres, bah ouais, peut-être qu'on retombera dessus et qu'on sera content de les revoir. C'est quand même un jeu de combo, mais il y a plein de combos qui sont possibles à faire
autrement, quoi. Donc toi, quand on a fait plusieurs, on a fait masse là pendant les vacances, des parties de ça un peu. Masse, pas autant que du Star Realms, mais quand même quelques-unes. Mais t'as pas trop tourné en non, boucle. j'ai pas l'impression de tourner en rond, mais après, de D'accord. toute façon, pour ce genre de deck building, moi, ce que j'aime, c'est les optimiser à fond, donc même tourner en rond, c'est quelque chose qui me va à partir du moment où le rond est parfait, quoi. Ok. Voilà. Salut Ando qui vient de nous rejoindre, qui passe le coucou. N'hésitez pas à laisser des petits messages, des petits coucous. Posez vos questions si vous avez des questions. Alors, juste un truc, on va revenir un petit peu encore sur Mystic Vale, au niveau du public. Désolé, mais Loan veut jouer à Ghost Adventure. Ah, c'est prévu ça. Bien. On avait fait un peu de teasing quand même. Il était là. Alors, Mystic Vale, forcément, là, vous n'avez pas joué, on n'est pas rentré dans le détail des règles, je vous ai juste parlé rapidement du système de jeu et je vous ai juste dit à quel point je kiffais le truc. Donc, sans avoir plus que ça peut paraître un peu abstrait et ça peut avoir l'air d'être un jeu destiné à du joueur plutôt aguerri. Pour l'avoir fait jouer plusieurs fois en soirée jeu depuis un moment, non, ça se prend très facilement en main. Au niveau des icônes, une fois qu'on vous a expliqué à quoi elles servaient, ça roule tout seul. Et voilà. Si le principe du jeu vous tente, allez-y, faut tester, faut pas avoir peur, parce que du coup, c'est pas plus compliqué que ça. Ok. C'est vrai que souvent on a des jeux experts, des grosses boîtes là. C'était Francky qui disait ça sort les grosses boîtes. Et les grosses boîtes, ça fait un peu peur aux gens qui n'ont pas l'habitude de jouer. Effectivement, il y a des jeux qui sont peut-être plus accessibles, mais voilà, en tout cas, ce jeu-là, il est carrément accessible, quoi. Ouais, carrément. Ouais. C'est un peu comme Call to Adventure. Moi, je l'ai fait jouer à ma fille. Je pensais que ça allait être un peu compliqué pour elle, et en fait, au taquet là-dessus.